Et salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine, et puis pour cette semaine à haute intensité, pardon, parce que ça va être semaine de Noël, semaine de réveillon, semaine de cadeaux, enfin ça va être une semaine vraiment très très riche en énergie, et bah, j'espère que vous êtes le plus motivé possible, ou la plus motivée possible pour aborder cette nouvelle semaine. Alors, je suis désolé, je ne parle pas très fort. Premier point, parce qu'il est très tôt. Il est très tôt et j'ai tout le monde qui dort à la maison. J'ai ma petite, surtout mon petit bébé qui a pas très bien dormi cette nuit et qui a qui a du mal, qui va avoir du mal à se réveiller. Donc à mon avis, j'ai pas envie de la brusquer. Et puis vous avez vu, je tousse encore, donc ma crève perdure encore, donc je ne veux pas trop forcer sur ma voix et je suis absolument désolé. Alors nous allons commencer sans plus tarder le taroscope qu'on essaie de faire de manière habituelle maintenant chaque semaine. Cette semaine du coup c'est d'aujourd'hui à dimanche, donc en l'occurrence du 23 12 au 29-12, le 23 décembre au 29 décembre. Et du coup, nous allons tirer les cartes les unes après les autres par rapport à chaque signe astrologique. Donc, nous allons commencer par les béliers. Les béliers, cette semaine va être placée vraiment sous le signe de la carte du pape. La carte du pape, pour moi, à l'heure où on parle, c'est la carte qui symbolise le plus Noël. Donc, vraiment semaine à vibration euh, exacerbée par Noël, où vous allez vraiment recevoir, donner des cadeaux, être dans quelque chose vraiment de très festif, mais festif par rapport à tout ce qui est, entre guillemets religieux, j'allais dire ça comme ça, et puis par rapport en tout cas à la vibration de cette semaine, c'est Noël. Donc vraiment, ça va être dans le cadre de Noël cette semaine. Peut-être que vous allez passer cette semaine avec Noël avec une partie de la famille, de votre famille, peut-être Noël avec une partie de votre autre famille l'autre jour, peut-être Noël avec des amis. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, beaucoup de choses de cette semaine vont être autour de Noël. Par rapport aux taureaux, les taureaux, cette semaine, vous allez vraiment rentrer dans quelque chose de très simple, où vous allez vouloir vous connecter aux éléments essentiels de la vie, revenir à des bases fondamentales qui vous permettent quelque part de déverser le mauvais sang que vous avez ingurgité tout au long de 2019. Regardez, on voit que la personne verse des jarres et on peut assimiler ça quelque part du mauvais sang pour laisser place à l'approche de la future nouvelle année 2020 à un sang tout nouveau. Donc vraiment cette semaine, je pense que vous allez, excusez-moi, passer par cette énergie-là où vous allez vraiment prendre du temps pour vous, mais vouloir vraiment revenir à des choses simples, tout à fait simples, et vous allez vraiment essayer de faire un bilan de votre quelque part des derniers mois pour essayer de vous faire du son nouveau, de vous faire une énergie plus saine à l'approche de 2020. En tout cas, l'énergie saine prendra place à l'énergie négative qui a en tout cas pas mal circulé en vous tout au long de 2019. Par rapport aux Gémeaux, les Gémeaux, vous allez passer par une semaine très stable où vous allez, je pense, prendre certaines choses en main et axer pas mal de choses sur le travail. Donc, fort à parier que cette semaine vous serez pas au travail, qu'en tout cas vous serez au travail, pardon, et que si vous n'êtes pas au travail, eh ben vous serez en tout cas occupé à faire une autre activité ou quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit que cette semaine vous allez vraiment en profiter pour prendre des choses en main. Pour les cancers, cette semaine, vous allez vraiment renaître de votre cendre. Je pense que ça va être une semaine très festive également pour vous. C'est pareil, hein, je pense qu'on est dans le cadre de Noël. Donc, me concernant, c'est ça, parce que je suis cancer. Donc, effectivement, il y a le réveillon. Demain, il y a également Noël. On va fêter Noël, mais qu'avec ma petite famille à moi, avec mon petit foyer. Donc, c'est pareil. Le week-end prochain, dimanche prochain, on a une sortie de prévue avec mon frère et sa compagne. Donc, pareil, moi, ça va vraiment être une semaine très festive également. Et je suis en vacances. Donc, quand je suis en vacances, en général, avec ma compagne et avec ma petite, du coup, c'est vrai que c'est festif tous les jours. Donc, pour moi, ça symbolise totalement cette semaine. Pour les lions.
les lions, je pense que vous allez essayer, au cours de cette semaine, essayer de mettre de l'eau dans votre vin et essayer de rééquilibrer vos énergies et de tempérer les choses. Je pense que vous avez peut-être des... que sur certains points, vous agissez de manière peut-être trop abrupte et peut-être trop avec votre cœur, entre guillemets. Et là, je pense que vous allez essayer de prendre un peu de la hauteur et essayer de rééquilibrer tout ça. Moujou, ne fais pas tomber les cartes, s'il te plaît. Enfin, en tout cas, la caméra, parce que ça va être compliqué pour moi. Ouais, Moujou, c'est mon chat. Alors, pour celles et ceux qui ont regardé le dernier Taroscope, il était là, à mes côtés. Il était même du côté droit. Là, pour le coup, j'ai là en face de moi, je vois sa tête, là. Et oui, je t'ai réveillé. Oui, il n'a pas l'air frais. Donc, le gros problème, c'est qu'il est... Je vais pas dire qu'il est gros. Il est gros. Il est gros. Il est très imposant, on dirait un rugbyman, le gars. Et en fait, le problème, c'est que il est super sympa, il est top à tous les niveaux. Mais en termes de délicatesse, dès qu'il commence à faire un geste, c'est une cata. Et là, il est sur la table et je suis un peu inquiet. Voilà, donc c'est pour ça. Oui, en même temps, je vous fais découvrir ma vie, c'est cool. Alors, les lions, là, c'est bon, les lions, on a vu. Les vierges, maintenant. Les vierges, vous allez être la star de cette semaine. Les vierges, vous êtes la star de cette semaine. Je pense que vous allez être au centre de pas mal de choses cette semaine qui vont... ouais, vous allez être au centre de pas mal d'interactions. Pas mal de choses qui vont commencer à... qui vont commencer à prendre place. Et avec vous, en leur cœur. En tout cas, c'est vraiment cette semaine semaine très bénéfique pour vous, qui va être vraiment couronnée de succès dans plein des points. Mais je vous dis vraiment, vous allez vous sentir comme dans un cocon dans votre vie cette semaine, où vous allez vous sentir en totale osmose, totale confiance, et vous allez avoir vraiment l'impression de tout maîtriser. Par rapport aux balances, les balances, ben, j'aime bien cette carte-là, moi. Écoutez, pour les balances, vous allez vraiment rentrer dans une semaine où ça va être, entre guillemets, l'harmonie qui va prédominer. Je pense une chaleur fraternelle, on peut dire ça comme ça, je pense. Ouais, je pense que ça le fait. Chaleur fraternelle qui va vraiment être vraiment accentuée tout au long de cette semaine. Et je pense que vous allez réellement avoir, comment dire, avoir envie de vous rapprocher de quelqu'un, de donner à quelqu'un, d'aider quelqu'un, de conseiller quelqu'un. Pour celles et ceux qui sont célibataires, je ne serais pas étonné que vous fassiez également une rencontre cette semaine, parce que la carte de... pour les gens célibataires, il n'y a pas que la carte de l'amoureux, évidemment. Au contraire, la carte de l'amoureux, c'est un faux ami. C'est pas forcément une carte qui parle de sentiments et d'amour. Loin de là. J'en sais quelque chose. J'ai peur. Moujou, calme-toi. Je suis désolé. Donc, vraiment, carte à très haute intensité également. Je pense que vous allez vraiment passer cette semaine une vacance, oui, peut-être même des vacances. Peut-être même des vacances. Un moment où vous allez vraiment... comment dire, tout miser sur l'amitié, sur la relation sociale, que ce soit encore une fois sentimentale ou amicale, mais vous allez vraiment être dans l'échange. Pour nos amis scorpions, les scorpions, ça ne va pas du tout paraître que le soleil. Hein. Le soleil, il fait jour et on voit que c'est une carte qui est vraiment très énergétique. La carte de la lune en général, il n'y a pas le soleil, c'est la lune. Ça c'est logique, mais surtout il fait sombre. Et donc, je pense qu'il pourrait que vous ayez des doutes cette semaine sur quelqu'un ou sur quelque chose. Vous allez passer vous allez traverser une semaine où vous allez vous poser certaines petites questions. Mais, dans le côté positif des choses, cette carte-là peut également parler de, de grossesse. Et oui, peut également parler de grossesse. Donc, il se pourrait que vous appreniez également la grossesse de quelqu'un cette semaine, les scorpions. Et en tout cas, peut-être même votre grossesse à vous, si vous êtes en train de préparer tout ça. En tout cas, ça risque de se mettre en place cette semaine.
Pour les Sagittaires, je pense que ça va être une semaine qui va être basée sur la reconstruction de quelque chose. Vous allez, je pense, passer votre semaine à essayer de rassembler quelques petits morceaux pour repartir sur des bases nouvelles. Pour les Capricornes, je pense que vous allez essayer de partir sur un nouveau départ. Quelque chose qui va vous permettre de repartir de l'avant et laisser vraiment ce qui s'est passé derrière vous, pour aller vers de l'avant. Quelque part, c'est vrai que c'est un peu raccord avec la carte précédente, d'accord, avec les Sagittaires, repartir sur quelque chose de nouveau. Là, c'est pareil, on repart sur quelque chose de nouveau. Et c'est également raccord avec encore une fois, les vibrations de cette semaine, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on est du 23 au 29-12, donc on approche de la fin d'année. Et effectivement, c'est vrai que pas mal de gens, en général, passent par cette énergie-là en fin d'année, et également celle-là, pour repartir sur quelque chose de tout nouveau. Pour nos amis Verseaux. Les Verseaux, vous allez passer par quelque chose de très... vous allez un peu planer, on va dire ça comme ça. Vous allez avancer parce qu'il va falloir avancer. Mais disons que vous aurez, je pense, d'autres projets en tête. Peut-être que vous aurez les projets qui sont déjà orientés vers le 31-12, donc la semaine suivante. Peut-être d'autres projets. Mais en tout cas, on voit qu'il va vraiment falloir vous pousser pour avancer. Parce que vous serez là, physiquement. Mais disons que moralement, vous ne serez pas vraiment là. Et vous aurez vraiment la tête dans les nuages. Et on le voit encore plus, regardez. Cette carte-là, quand vous la détaillez, on voit le personnage en entier, d'accord? Sauf que on ne voit pas le chapeau en entier du personnage, d'accord? Et quelque part, ça symbolise vraiment le fait qu'il aura la tête dans les nuages. Et on voit par rapport au regard que si vous mimez le personnage en question, vous allez voir que le personnage, vous vous sentez là, mais pas là, quoi. Vous êtes totalement amorphe. Alors, je dis pas que vous allez être amorphe, hein, c'est pas ça du tout. Mais en tout état de cause, vous allez vraiment vous laisser pousser. Vous allez avancer tranquille, sereinement, sans vous prendre la tête. Je pense que vous allez peut-être possiblement commencer à vouloir préparer un voyage ou un déplacement. Voilà. Et pour les Poissons, se mettre tranquille également. Alors, je pense que vous allez passer cette semaine à beaucoup cogiter sur vous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on approche de cette fin d'année. En numérologie, la numérologie, basiquement, elle part de 1 pour finir au 9. Quand on arrive au 9, c'est une phase de bilan. On se pose les bonnes questions pour savoir ce qu'on a bien fait au long de l'année écoulée, ce qu'on a moins bien fait, et ce qu'on veut faire pour mieux aborder certaines petites choses. Et là, il se trouve que la carte de l'ermite, c'est la carte de 9, et je pense que vous allez vraiment rentrer dans cette vibration-là cette semaine. Vous allez vous poser vraiment beaucoup de questions, les poissons, par rapport à cette année, pour voir vraiment ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de moins bien, et sur quel point il faut bosser. En tout cas, il faut améliorer les choses pour passer l'année 2020 avec quelque chose de beaucoup plus confortable. Voilà. Voilà pour le taroscope, les amis. J'espère que tout s'est bien passé. Je vais vous laisser parce que je pense avoir entendu ma petite se réveiller, donc je vais aller m'en occuper. En tout cas, aider la maman à s'en occuper. J'espère que vous, de votre côté, ça vous a plu. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez surtout pas. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais je tenais absolument à la faire aujourd'hui. Hier, j'ai pas pu le faire parce que... Enfin, je vais être franc avec vous. Hier, je l'ai faite, en fait, cette vidéo. Mais je sais pas pourquoi, la vidéo n'a pas été enregistrée sur YouTube et impossible de l'enregistrer. Donc, j'ai dû la refaire ce matin, si vous voulez. Donc, je suis désolé par ce petit retard, mais au moins vous l'aurez pour aujourd'hui. C'était pour moi la priorité. Mais désolé par la qualité de cette vidéo, dans le sens où j'ai encore la voix qui est prise. J'ai pas pu parler j'ai pas pu parler très fort parce qu'il y a ma petite qui dormait. Et puis, c'est vrai que c'est pas souvent évident dans ce contexte-là. Voilà. Donc, j'espère que vous me pardonnerez. J'espère que ça vous a été bénéfique. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et puis, moi, je reviendrai vers vous très rapidement avec un toute nouvelle vidéo qui ne sera pas un taroscope. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, ça sera la surprise. Très belle journée à vous, les amis, profitez bien. Et puis, très belle fête, profitez bien de vos proches,
Profitez de ce moment un maximum de temps et faites-vous plaisir. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.